ça fonctionne. Vous allez probablement me voir au début de chaque vidéo, me voir célébrer quand ça fonctionne, parce que quand ça n'a pas fonctionné hier, j'étais abasourdi. OK. Tout le monde, on a fait pour, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait exercice 1, 2 et 3 ensemble. Puis c'était toutes des conversions. Convertir du système à l'intérieur du système international, à l'intérieur du système impérial, entre les deux systèmes, c'était hier. Aujourd'hui, on commence quelque chose de complètement différent. Ce n'est pas des conversions, c'est juste pour développer le sens des nombres. OK? Puis ça va durer comme jusqu'à la fin, comme 4, 5, 6 et 7. C'est juste pour les nombres, le sens du nombre. Alors, ça va être les facteurs premiers, le plus grand facteur commun, le plus petit commun multiple, et les ensembles des nombres, okay? Les nombres irrationnels. Donc, les facteurs premiers, tout le monde, pour lancer ce petit exercice ici. Pour commencer, quand tu entends le mot facteur dans un contexte mathématique, à quoi ça te fait penser? À quoi ça vous fait penser si vous entendez le mot facteur? Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot-là? Avez-vous déjà entendu le mot facteur? Marc? Le mot facteur, tu as entendu ça déjà? Le mot facteur, tu as déjà entendu ce mot-là? Oui. Dans quel contexte mathématique est-ce que tu entendais ça? Multiplication. Très bien. Excellent. Le mot facteur, dans le contexte mathématique, à quoi ça te fait penser? La multiplication. Si je prends un marqueur qui fonctionne bien. Où est-ce qu'il est? Oh, il est là-bas. Yeah. Un facteur, c'est un numéro qui fait partie de la multiplication. So, multiplication, ça c'est bien. Par exemple, comme si j'écrivais 5 fois 5 égale 25, les facteurs sont 5 et 5. Ce sont les numéros qui font partie de la multiplication. Très bien. OK. So, ça, c'est quelque chose qu'on va revoir aujourd'hui. C'est quoi un nombre premier? Qu'est-ce qu'un nombre premier? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de c'est quoi un nombre premier? OK. Qu'est-ce que c'est? Leonard, qu'est-ce que c'est un nombre premier? Un nombre qui peut seulement être divisé par lui-même. Wow, très bien. Excellente définition. Un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible par 1 et lui-même. C'est tout. Un nombre qui est seulement divisible par 1 et lui-même. Maintenant, quand on va dresser la liste des nombres premiers, il y en a un qui ne va pas apparaître. Je pense qu'on va voir pourquoi. Peux-tu écrire des règles de divisibilité? Ça, c'est une autre chose qu'on va utiliser aujourd'hui. Connaissez-vous des règles de divisibilité, comme par exemple, savez-vous comment savoir si un nombre est divisé par 3? Est-ce que vous savez, Sydney? Comme en regardant un grand numéro, comme 5280, pourrais-tu me dire s'il est divisé par 3? Le dernier chiffre. Ah, ça c'est pour 4. Ça c'est pour 4, t'es proche. Oui, la règle de divisibilité pour 4, tu regardes les deux derniers chiffres, OK? Puis si les deux derniers chiffres sont divisés par 4, tout le nombre est divisé par 4, OK? Mais pour 3, Katie? Ça c'est pour même chose, ça c'est comme pour 4. Mais il y en a une autre pour 3 qui est un petit peu différente. Tu ne regardes pas nécessairement le dernier chiffre. Est-ce que tu le connais, Leonard? C'est quoi? Si j'ajoute tous les chiffres ensemble, ça va être égal à Très bien, exactement. Ça, c'est la règle de divisibilité par 3. Alors, par exemple, disons que vous avez le numéro 312. OK, 312. Puis vous voulez savoir s'il est divisible par 3. Bien, 312, c'est 3, 1, 2. So, tu additionnes 3 plus 1 plus 2. C'est quoi 3 plus 1 plus 2? C'est 6. Est-ce que 6 est divisible par 3? Oui, alors 312 est divisible par 3. Très bien. So, tiens, on peut écrire pour le 4, comme vous avez mentionné là. Si les deux derniers chiffres d'un nombre sont divisibles par 4, comme si vous pensez au numéro, c'est 5908. Ce numéro-là est divisé par 4. Parce que 0,8, les deux derniers nombres, 8 est divisé par 4. OK? Le nombre l'est. OK? Ça, c'est la règle de divisibilité pour 4.
Je présume que tout le monde sait qu'un numéro est divisé par 2. OK? Ça aussi, vous regardez au dernier nombre, n'est-ce pas? Si le dernier nombre finit avec un nombre pair, il est divisé par 2. S'il finit par un nombre impair, il ne l'est pas, évidemment. OK, donc ce que Leonard a mentionné pour la règle de divisibilité pour 3, c'est si la somme des chiffres est un multiple de 3, le nombre est divisible par 3. Est divisible par 3. Très bien. Alors ça, c'est des petits trucs que vous pouvez utiliser pour savoir si un nombre est divisible par. Est-ce que vous savez comment dire si un nombre est divisible par 5? Comment est-ce que vous savez si un nombre est divisible par 5, Signy? Ça finit en 5 ou 0. Très bien, ça finit avec 5 ou 0. Il y a aussi une règle de divisibilité pour 6. Est-ce que vous savez c'est quoi la règle de divisibilité pour 6? C'est une combinaison de pairs divisible par 2 et divisible par 3. Il faut qu'il soit divisible par 2 et 3. S'il est pair et divisible par 3, il est divisible par 6. 7, il y en a une, mais elle est comme très compliquée. 8, elle est semblable à 4, si je ne me trompe pas. Puis 9, même chose comme 3. Si tu additionnes tous les chiffres, puis c'est divisible par 9, ou si c'est un multiple de 9, il est divisible par 9. Mais on va peut-être les revoir, là, au fur et à mesure. OK? Alors, continuons. La décomposition en produit de facteurs premiers est le problème suivant. Soit un entier strictement positif. Comment l'écrire sous forme d'un produit de nombres premiers? Par définition, un nombre premier ne peut pas être décomposé. Il a deux différents facteurs, 1 et lui-même, comme il a été mentionné. Voici la liste des 20 premiers nombres premiers. Ce sont tous des nombres qui sont divisés par 1 et eux-mêmes. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autres facteurs. Alors, si vous regardez cette liste ici, là, est-ce qu'il y a des nombres pairs qui sont des nombres premiers? Il y en a 1. Et c'est 2. 2 a deux facteurs. Il est divisé par 2 lui-même et 1. C'est tout. Okay? Donc, par la définition d'un nombre premier, 2 est un nombre premier. 1 ne l'est pas. OK? Mais 2 l'est. 2 est le premier. Puis ensuite, évidemment, c'est tous des nombres impairs. Parce qu'après ça, n'importe quel nombre pair est divisé par 2. Est-ce qu'il y en a ici que leur fête tombe sur un nombre premier? Vraiment? Oui? Il y a un nombre premier. Cool. Si vous avez une fête, un nombre premier, c'est que vous êtes spécial. Est-ce qu'il y en a qui ont une fête qui tombe le 31? Parce que le 31, tout le monde, ça c'est comme, il y en a 7 dans une année, je pense. Il y a seulement 7 31 dans une année normale. Est-ce qu'il y en a qui ont la fête le 23? Yeah, moi aussi. Est-ce que c'est au mois de février? Non. Oh, okay. Moi c'est février. Quel mois? Juin. Juin, ok, c'est juste quand l'été commence. Ok, tout le monde. Alors voici tout le monde la liste des premiers 20 nombres premiers. Il y en a d'autres, comme on pourrait aller plus loin. Je pense que 73, là, peut-être. On pourrait aller plus loin, mais juste les 20 premiers. J'aimerais que vous ayez un sens de lesquels sont les nombres premiers. OK? Il y en a qui sont un peu plus difficiles, comme il y en a qui pensent, oh, 51 est un nombre premier, mais c'est 3 fois 17. C'est pas toujours facile à se rappeler de celui-là. Alors, voici quelques exemples de décomposition en facteurs premiers. Donc, tu prends un numéro et tu trouves quel nombre premier est-ce que je multiplie ensemble pour me donner celui-là. Comme 6, c'est 2 fois 3. Ça, c'est deux nombres premiers. 25, 5 fois 5. 5, c'est un nombre premier. 125, 5 fois 5 fois 5, et ainsi de suite. On peut aller comme 360. Ça, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5. Ça, c'est tous des nombres premiers. Alors, le but de l'exercice aujourd'hui, tout le monde, c'est prendre n'importe quel numéro et trouver ses facteurs premiers. D'accord? Puis, j'ai mis ici en mots des choses que vous pouvez faire comme une procédure. Okay? Premièrement, on peut établir ce nombre est divisé par 2. Okay? Comme, on regarde s'il est pair ou impair. S'il est pair, évidemment, on divise par 2 pour commencer. Puis après ça, s'il n'est pas divisé par 2, bien là, on va monter. Est-ce qu'il est divisé par 3? Est-ce qu'il est divisé par 4? Par 5? Par 6? Si on veut. Vous n'avez pas besoin de le faire dans cet ordre-là. Mais c'est juste une chose que vous pourriez faire. OK? Alors, faisons les exemples ensemble, tout le monde, puis ça ne prendra pas de temps, vous allez voir. Ça, c'est un choix multiple. Tout le monde adore les choix multiples ici?
N'est-ce pas? Les élèves, en général, là, ils adorent les choix multiples. Okay? Mais ils ne savent pas que ça peut être piégé des fois. Lequel de ces 4 choix-là, tout le monde est divisé par 3? Est-ce que c'est A, B, C ou D? C? C? C'est C. Comment tu sais, Sydney? Ou Sydney, qui l'a dit? Vous êtes comme des ventriloques là, avec vos machins. Je ne sais pas qui parle. Comment est-ce que tu sais que c'est C, Madeleine? 1 plus 1 plus 1 égale 3. Oui. Puis ça, c'est divisé par? Exactement. Très bien. 1 plus 1 plus 1, c'est 3. Puis ça, c'est divisé par 3. C'est un facteur de 3, là. Très bien. 9 plus 4, c'est 13. Non. 2 plus 0 plus 6, c'est 8. Non, pas divisé par 3. 1 plus 0 plus 3, c'est divisé par... C'est 4. Non, pas divisé par 3. Alors, non. OK. Je l'ai mentionné très brièvement, mais on n'en a pas parlé longtemps. Quel nombre est divisible par 9? C'est la même chose que la divisibilité par 3. Même chose. D'accord, vous additionnez les nombres, et si le nombre est un facteur de 9, un multiple de 9, il est divisible par 9. Alors, parmi ces 4 choix-là, lequel est divisible par 9? D. OK, ça c'est 7. Non. Ça c'est 16. Ça c'est 12. Ça c'est 9. Très bien. Oui, c'est D. Excellent. Très bien. OK, je l'ai aussi mentionné très rapidement. Quel nombre est divisible par 6? Si un nombre est divisible par 6, il doit être pair et divisible par 3. Alors, dans cette liste ici, quand on fait des choix multiples, c'est toujours bien d'éliminer des choix qui ne fonctionneront pas. Lequel de ces 4 numéros ici, là, ça ne peut pas être la bonne réponse? B. C'est un nombre impair. Ça ne peut pas être divisé par 6. Mais quel nombre est pair, ils sont tous pairs ici, et divisé par 3? A, B, A, C ou D? Ça, c'est 8. 8 n'est pas divisé par 3, ça va pas être A. OK. Ça ici, la somme est 16. Est-ce que 16 est divisé par 3? Non. Oh oui, j'espère que c'est celui-ci. 5 plus 2 plus 8, ça fait quoi ça? 15. Ça, c'est divisé par 3. Et il est pair. Donc, il est divisible par 6. OK? Donc, pour qu'un numéro soit divisible par 6, il doit être pair et divisible par 3. OK. Quel est le nombre divisible par 2 et par 9? Il faut qu'il soit pair s'il est divisible par 2. Et il faut que la somme des nombres soit un multiple de 9. Lequel est-ce que ce serait parmi ces 4 choix ici, tout le monde? Ce serait B. Ça, c'est 12. Ça, c'est impair. Ça, c'est 8. Ça, c'est 9. C'est B. Très bien. Excellent. OK? Ça va? Brayden, ça va? Leonard, est-ce que ça en fait la chasse après l'école aujourd'hui? T'as ton chapeau de camel. On dirait. Est-ce que c'est camel, ton chapeau? OK. Décompose en facteur premier les nombres suivants. Je vais vous montrer une couple de façons de faire ça ici, OK, tout le monde? Le numéro 60, on va trouver quel nombre premier est-ce qu'on multiplie ensemble pour faire 60. OK, on peut faire un diagramme en arbre. Ça fait comme une petite affaire visuelle. 60, commençons. Est-ce qu'il est pair? OK, alors c'est 2 fois quelque chose. 2 fois quoi? 30. OK, là, on se pose les mêmes questions. Ça, c'est la fin d'une branche. Ça, c'est un nombre premier. So, on le laisse. 30. Est-ce qu'il est pair? Yeah, OK. 2 fois quoi? 15. OK, 2 fois 15. 2 est un nombre premier. Ça fait qu'on va le laisser, lui. 15. Est-ce que 15 est un nombre premier? Non. C'est quoi 15? Est-ce que c'est pair? Non. Est-ce qu'il est divisé par 3? Oh, 3 fois quoi? 5. OK. Puis là, vous allez remarquer, éventuellement, vous allez arriver, puis ça va juste être des nombres premiers. Okay? Comme 2, 2, 3, 5. Le bout d'une branche ici, là, devrait être un nombre premier. Alors, 60, tout le monde, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 5. Ça, c'est les facteurs premiers de 60. Okay? Quand vous arrivez là, que vos branches se terminent toutes par des nombres premiers, vous êtes arrivé à la bonne place. Vous avez trouvé tous les facteurs premiers. OK? Ça marche? Faisons 96. 96? OK. Vous pouvez, si vous voulez, commencer par 2 fois 48. Pas de problème.
Il n'y a aussi aucun problème si vous dites, oh, c'est 4 fois 24. Pas de problème. OK. So, disons qu'on vous êtes 4 fois 24. OK. Oh! Ça, c'est deux nombres qui ne sont pas premiers. Donc, il faudrait que je fasse 4. 4, c'est quoi? 2 fois 2. Merci, Moira. Puis 24, c'est quoi? Tu peux le décomposer en quoi? 2 et 12. 2 et 12. 2 et 12. Puis ensuite 12. 2 et 6. Puis après ça, 6. 2 et 3. Puis là, tout le monde, nos facteurs premiers sont 2 fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, fois 3. 2 fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, fois 3. S'il y en a qui aiment les exposants, comme peut-être que vous adorez les exposants, vous pourrez écrire 2 exposants 5 fois 3. Si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire. OK? C'est pas nécessaire. OK, 6,40. Là, ça commence à être grand. 6,40. Il pourrait y avoir beaucoup de branches ici. Donc, dans ce cas-là, je suggérerais, OK, faites 2 fois quoi? 2 fois quoi donne 640? Oh, wow, vous êtes bête. 320. 320. 320, c'est pair. Alors, c'est 2 fois... OK, 160. Qui est 2 fois 80. Qui est 2 fois... OK, là, ça commence à être des numéros plus petits. 2 fois 20, qui est 2 fois 10, qui est 2 fois 5. Là, on est arrivé à juste des facteurs, juste des nombres premiers. Alors, ça va être 2, 2, 7, 2. 2 fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, fois 2. Fois 5. OK? Est-ce qu'on s'amuse? Il faut juste que je regarde à vos yeux. Okay, je ne peux même pas voir votre sourire ou votre bouche bouger. Il faut que j'essaie de lire vos expressions par juste vos yeux. Pas facile! 2673. Wow! Est-ce qu'il est pair? Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder s'il est divisé par 3. Est-ce que ce numéro est divisé par 3? Il est... Regardons. 2673. C'est 8 plus 10 qui fait 18. Oui, alors c'est 3 fois. 3 fois quoi? Maintenant, vous auriez accès à votre calculatrice pour faire ça ici. Est-ce que c'est comme 880... C'est quoi? 11? 891? Quelqu'un peut vérifier ça pour moi? Je pense que c'est 3 fois 891. Je pense. C'est bien? OK. Bon, sur 3, c'est un nombre premier, c'est qu'on arrête là. 891. Ça, c'est du pair. Non, c'est divisé par 3, par exemple? Oui. 3 fois, puis là, votre calculatrice pourrait le faire pour vous. 297. Là, ça commence à être plus petit. 297, encore une fois, c'est pas pair, mais c'est divisé par 3. 3 fois 99. OK, là, ça commence à être mieux. 99, c'est quoi 2 facteurs de 99? 3 fois 33, bravo. Et puis, c'est quoi 2 facteurs de 33? 3 fois 11, bravo. Puis, est-ce que 11 a des facteurs? Non, premier. OK, alors c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois... Aucun 3. Fois 3 fois 11. Voilà. Ça, c'est tout le monde la décomposition d'un facteur premier. D'un nombre en facteur premier, pardon. OK? On a juste besoin de faire les exercices, les 4 exemples ici, là, au bas de la page, ensuite on a fini. On peut utiliser la décomposition en facteur premier pour nous aider à réduire des fractions en forme plus simple. Je vais vous montrer comment on va faire ça. OK. So, si on regarde ici, on a 4 fractions, puis on va les décomposer, puis on va les simplifier. OK. So là, je vais utiliser une méthode qui est un peu différente là, pour trouver les facteurs premiers. Vous autres, vous pouvez employer la méthode que vous préférez. Moi, je ne vous force pas d'utiliser une méthode plus que l'autre. Celle avec laquelle vous êtes le plus confortable, vous l'utilisez. So, 120. Dans le numérateur, il y a 120. 120, c'est un nombre pair. Alors, c'est 2 fois quoi?
60, qui est 2 fois 30, qui est 2 fois 15, qui est 3 fois 5. OK. Là, au lieu de faire un diagramme en arbre, vous pouvez tout simplement juste écrire les facteurs, puis en tenant compte mentalement de ce que vous avez déjà écrit. 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5 est égal à 120. 75! C'est quoi les facteurs premiers de 75? 5 fois 15, qui est 3 fois 5. OK. « 5 fois 13, c'est 65. 5 fois 15, c'est 75. C'est OK. Bon. So là, quand vous avez vos facteurs premiers, qu'est-ce que vous avez le droit de faire quand vous avez une fraction? Bien, les facteurs qui sont les mêmes, qui sont communs au numérateur et au dénominateur, peuvent être éliminés. OK? Puis là, quand il n'y a plus de facteurs qui sont communs au numérateur et au dénominateur, bien là, il nous reste 8 et 5. Alors, 120 sur 75 peut être simplifié à 8 cinquièmes. OK? 8 cinquièmes. Ça marche, ça? OK. 18 27e, tout le monde. 18 27e. C'est quoi les facteurs premiers de 18? OK, 18. 18, c'est 2 fois 9, qui est 3 fois 3. OK, good. Ça, c'est tous des nombres premiers. On finit là. C'est quoi les facteurs premiers de 27? 3 fois 9, qui est 3 fois 3. Bon, lorsqu'on a fait la liste, on a dressé la liste de tous les facteurs premiers, tout le monde. On élimine les facteurs communs. Là, il va rester 2 tiers. 2 tiers. OK? Oh, on a presque fini, tout le monde. Pouvez-vous faire la question C par vous-même? Essayez-le par vous-même, tout le monde. OK, la question C. 36 48e. 36 48e. On la fera ensemble dans comme 30 secondes. Je pense que je l'ai bien fait. OK, tout le monde, je pense. 36, c'est 2 fois 18, qui est 2 fois 9, qui est 3 fois 3. OK? 48, c'est 2 fois 24, qui est 2 fois 12, qui est 2 fois 6, qui est 2 fois 3. Puis après ça, on peut éliminer les facteurs communs. 2, 2, 2, 2, 3, 3. Il reste 3 au numérateur, puis il reste 2 fois 2, 4 au dénominateur. Alors, 36 48e, dans sa forme la plus simple, c'est 3 quarts. OK? 3 quarts. Il en reste une question, tout le monde. Puis, quand on regarde ces deux numéros-là, 17 sur 51, très souvent, on va regarder ça et on va dire,
C'est déjà dans sa forme la plus simple, monsieur. Come on! C'est vrai. 17 est un nombre premier. Vous avez raison. 51 a de l'air comme il serait premier. OK? Mais est-ce que c'est quoi 5 plus 1? C'est 6. Est-ce que 6 est divisé par 3? Yeah. Donc, c'est 3 fois quoi? 17, oui. OK. Cela, il y a des 17 au numérateur et au dénominateur. On peut les éliminer. Qu'est-ce qui reste dans le numérateur? 1. Et qu'est-ce qui reste au dénominateur? 3. So, 17 sur 51, ça fait 1 tiers. OK? Ça va tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions avant que je vous laisse? Quelle heure est-il là? Il est 9h01. Donc, vous avez 34 minutes qui restent pour faire l'exercice numéro 4. Et c'est numéro 1 à 7 qui vont avec cet exercice-là. OK? Arrivederci.